Et sur le continent, le 24 février prochain, les électeurs sénégalais sont appelés aux urnes pour élire un des 5 candidats à la présidentielle de 2019. Il s'agit du président sortant et candidat à sa propre succession de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall. L'enjeu principal de ce scrutin, la continuité avec le pouvoir en place ou l'alternance avec l'un des 4 challengers. Nos reporters se sont rendus dans les fiefs du président candidat et du plus jeune candidat sur les 5. Voici les réactions de leurs partisans. Suivez. Nous sommes ici à Colobane, sur la place de la Nation sous l'obélisque. Dans ce meeting, des partisans de Macky Sall qui viennent défendre son bilan et tenter de justifier le choix de leur candidat lors du scrutin du 24 février prochain. Monsieur Macky Sall, c'est un bosseur. Il travaille bien. En fait, si on regarde les alentours de Dakar, le président Macky Sall, franchement, il a montré ses qualités. Il nous a montré vraiment, en fait, c'est le président qu'il nous faut. Il a fait quoi exactement? En fait, il a fait pas mal de choses au niveau de Dakar. Donc, par exemple, les terres, les stades qu'il a fait, les immeubles qu'il a fait, les étudiants qu'il a aidés dans ce pays. Donc, on espérait que pour la présidentielle, qui est la rencontre d'un candidat avec son peuple, M. Macky Sall va passer haut la main ce cap-là aussi dès le premier tour et continuer quelque part là à les grandes œuvres qu'il a démarrées jusqu'à présent et continuer quelque part là pour les terminer et en voter. Pour ce scrutin, outre Macky Sall, candidat à sa propre succession, le Conseil constitutionnel a validé 4 autres candidatures, dont celle d'Ousmane Sonko du PASTEF. Selon ses partisans, le choix de leur candidat se justifie par son intégrité. Ousmane Sonko, quand il est entré dans la politique, il a dit « Je veux diriger votre pays, je suis prête, j'ai le patriotisme, je vais m'engager corps et âme pour défendre notre pays. La seule chose, c'est que je n'ai pas d'argent. » On lui a dit non. Vous savez, tous les gens qui sont engagés auprès de Ousmane Sonko, la diaspora et cette jeunesse que vous voyez qui est consciente, c'est nous qui prenons notre argent et que nous mettons sur la table. Et sans hésiter, c'est pour ça qu'on lui permet d'aller en campagne. Il a la compétence, il a le patriotisme, il est prêt à travailler pour notre pays. C'est tout ce qu'on demande. La campagne a été lancée depuis le 3 février dernier. Les 5 candidats ont donc 3 semaines pour convaincre et faire rallier les électeurs à leur cause pour le scrutin du 24 février. Nous restons toujours dans le même cadre. Les candidats déclarés à la présidentielle sénégalaise du 24 février sont déjà en campagne. Les attentes des citoyens sont nombreuses. Quelques-uns rencontrés en banlieue de Dakar ce dimanche se sont prononcés sur le processus électoral avant plutôt d'exprimer leurs attentes. Les détails avec nos envoyés spéciaux depuis Dakar. Daouda Manko est un jeune footballeur et partisan de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Depuis des années, il joue sur ce terrain fortement dégradé dans la commune de Médine. Malgré qu'il ait retiré sa carte d'électeur, il ne compte pas se rendre dans l'urne pour voter le 24 février prochain pour des raisons qu'il évoque. Seuls 5 sur des cours. Le reste, ils n'ont pas de travail, ils ne font rien du tout. Ils comptent sur le football. On n'a pas de terrain, tu vois, là où on joue. Il n'y a pas de terrain, il n'y a rien du tout. On se débrouille ici tout le temps. C'est pourquoi. Qui, prochain président sénégalais, qu'il n'a qu'à aider les jeunes pour des emplois et des trucs comme ça là. Bassirou Dieng est Djola et fervent militant du président Macky Sall. Né en 1966, il a eu la chance de vivre les 4 générations qui ont géré le pays. Il réclame le départ de la vieille génération. Partout où tu vas dans ce monde, c'est les jeunes qui gèrent. Les vieux, ils ont déjà fait leur temps. Comme s'il s'agit des vieux qui sont dans le gouvernement, moi je suis tout à fait contre ces vieux. Et ces vieux-là, ils ont vécu depuis Senghor, ils sont là. Qu'est-ce qu'il faut là? 4 générations, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Ça suffit quoi. Des citoyens rencontrés dans les rues de la capitale sénégalaise nous ont confié en off n'avoir pas encore pu retirer leur carte d'électeur malgré toutes les démarches effectuées à la préfecture. Sport dans cette édition, football notamment avec cette question qui intéresse tous les fans du Sili national. Comment va François Kamano, l'attaquant phare de notre sélection nationale, avait réalisé un début de saison idéal avec 8 buts sous les couleurs de Bordeaux, rien que dans le championnat de France, mais plus rien depuis le 5 décembre. La faute notamment à un mercato agité. Nos correspondants Karim Baldé et Louis Descroix ont rencontré Kamano samedi, juste après la défaite de Bordeaux contre le PSG. Suivez.
Du mieux dans le jeu, mais la disette continue malheureusement pour François Kamano. L'attaquant guinéen de Bordeaux n'a pas marqué ici au Parc des Princes à l'occasion du match phare de la journée de Ligue 1 française face au Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé 1-0 grâce à un but de Cavani sur penalty. Mais nous, bien sûr, on a suivi l'attaquant guinéen. Pas efficace, hélas, notamment en seconde période, il a eu 2 grosses occasions, dont une frappe qui a été claquée, repoussée en corner par Gianluigi Buffon, le gardien du PSG. Juste après la rencontre, nous avons eu la chance de rencontrer Kamano. Voici ce qu'il en dit. C'était un match vraiment laborieux, c'était pas facile de gérer les deux, la fatigue et être lucide devant les buts. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est la solidité qu'on a montré aujourd'hui défensivement et offensivement. C'est créé des situations. Il y a beaucoup d'équipes qui se prennent des scores ici. Mais bon, nous on a pris un but. Après, on ne va pas rester sur ça. On a perdu de toute façon, mais il faut positiver les choses. La disette se poursuit, je le disais pour François Kamano, 2 mois sans marquer alors qu'il avait réalisé un début de saison tonitruant. Il faut dire que le mercato d'hiver l'a perturbé avec des rumeurs de départ à Monaco ou encore à Watford. Finalement, il est toujours girondin, au moins jusqu'à la fin de la saison. Ici Karim Baldé pour Espace TV à Paris. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Espace TV.